C'est le sommet de ce qu'on appelle les BRICS. En ce moment, en Chine, les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Il y a une première idée qui circule, c'est qu'il y a un déplacement du centre de gravité du monde vers ces pays. Est-ce que vous défendez cette idée? C'est une vieille lubie, si vous voulez. Quand l'Union soviétique, quand la Russie a fait sa révolution, le communisme nous a raconté que désormais, l'histoire était faite par un pays en retard et en rattrapage. Et l'histoire des BRICS répète ça. Alors, je parle de la Chine dans mon livre pour montrer que ses perspectives d'avenir ne sont nullement brillantes, mais dans ce livre est plutôt une constatation de contient une constatation de bon sens. L'histoire est toujours faite par les pays les plus avancés. C'est que même quand l'Amérique est en difficulté, même quand elle est en crise, même quand l'Angleterre est en difficulté, même quand l'Allemagne est en crise démographique, et le Japon aussi, ce sont ces pays-là qui donnent le ton et qui dessinent l'avenir. Vous dites les pays les plus avancés et vous citez les États-Unis, la Grande-Bretagne. On entend encore... La France en fait partie, mais la France est tiraillée dans l'Europe. Voilà. Mais quand vous citez l'Angleterre, les États-Unis, vous battez aussi en brèche une idée reçue, c'est que ces derniers mois, ces dernières années, ces deux pays se sont exclus du jeu mondial par le Brexit et par l'élection de Trump. Et vous êtes en train de me dire, ils font le jeu. C'est eux qui donnent la direction des affaires du monde. C'est-à-dire que oui, mais alors là, on retrouve l'Union européenne est traitée aussi un peu comme la Chine et la Russie comme faisant l'histoire, ce qui est une grosse illusion. Actuellement, c'est clair que l'Amérique est en crise, c'est clair que le Brexit pose des tas de problèmes pratiques à l'Angleterre, mais des pays en crise, ils sont en crise parce qu'ils sont en avance, je dirais, comme d'habitude depuis le milieu ou la fin du XVIIe siècle. Mais si vous voulez, alors c'est très très simple, on peut aller au plus vite. C'est une vision totalement absurde. Actuellement, ce qu'on appelle l'anglosphère, c'est-à-dire l'ensemble États-Unis, Canada, Angleterre, Australie, etc., a 450 millions d'habitants. L'Europe, sans le Royaume-Uni, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, est déjà plus petite. L'Union européenne est à 440. Et en 2050, sur les projections démographiques standards, très raisonnables et minimalistes, l'anglosphère aura 560 millions d'habitants et l'Europe sera toujours calée à 440, 445. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe est un continent en crise, et puis l'Europe, évidemment, n'a pas une seule langue. Donc en fait, c'est tout à fait absurde. Il y a de grandes difficultés dans le monde anglo-américain, mais ce sont les difficultés de sociétés flexibles qui cherchent des solutions. Et donc l'historien à la longue durée n'oserait pas faire le pari. Je reconnais qu'à mon âge, 66 ans, il n'y a pas tellement de risques à faire des prévisions à 50 ans. Je n'en serais pas tenu comptable de mon vivant. Mais ce serait vraiment très très absurde de prédire... Que le monde anglo-saxon est hors jeu. Mais c'est ridicule. Sa masse augmente sans cesse à l'échelle planétaire. L'innovation technologique est toujours